Hello, aujourd'hui on est le lundi 4 mars et aujourd'hui je suis de bonne humeur parce qu'il y a du soleil. C'est-à-dire que là on a un hiver assez pluvieux et gris, donc là ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil et aujourd'hui il est bien présent et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui j'aimerais travailler sur ma boutique de digitaux, ma boutique Elora Studio parce que il faut que je commence à réfléchir à une nouvelle collection et aussi j'aimerais avancer sur cette illustration de l'outro que j'ai toujours pas fini parce que j'ai eu une semaine en fait de retard sur tout ce travail là puisque je me suis fait opérer les dents de sagesse et du coup j'ai pas pu travailler. Du coup ce qui fait que j'ai mis un peu ça en pause et il faudrait que je le reprenne. Donc là je vais commencer par continuer à réfléchir sur la boutique des digitaux parce que j'étais toute la journée dessus et j'ai bloqué sur le nom de ma boutique. Je n'arrive pas à trouver un nom parfait pour cette boutique et c'est vraiment compliqué parce que j'aimerais trouver un truc qui est plutôt court et qui sonne bien et qui pourquoi pas aurait rapport quand même avec les digitaux. Je vais pas par exemple appeler ma boutique tomate rouge, admettons, alors que je parle de digitaux, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et du coup j'ai passé vraiment toute la soirée hier à réfléchir et à me torturer l'esprit pour trouver un nom parce que je trouve pas quelque chose qui me plaît et je sais pas comment faire pour trouver. Du coup écoutez, faut que je réfléchisse encore à ça et j'aimerais du coup réfléchir à toute une identité visuelle autour de ça, mais je suis absolument pas graphiste, ce qui fait que j'ai pas ce talent là-dessus et j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Je vois un petit peu les autres faire, donc je vois qu'il faut choisir donc son nom, faut choisir son logo, faut choisir les couleurs qu'on utilise dans l'identité visuelle, faut choisir la typo, enfin en fait faut choisir tout un univers dans lequel ta marque rentre et puis ça sera tous les supports visuels en fait des prochains produits. Du coup c'est un exercice vraiment pas évident pour moi. Alors déjà pour Elora Studio c'était pas bien compliqué, j'allais dans la facilité parce que j'arrivais pas à m'identifier à un nom et du coup je me suis dit le nom auquel je m'identifie le plus c'est le mien. Voilà, donc j'ai repris Elora, j'ai juste rajouté le petit studio derrière, c'est pas original parce qu'il y en a tellement des tatati studio, des machins chouettes studio, bidule truc design, voilà, enfin ça se répète en fait, donc c'est pas le nom le plus original mais je m'identifie facilement parce que c'est mon nom. Et là j'aimerais faire autre chose, j'aimerais ne pas reprendre mon nom pour cette boutique et vraiment partir sur quelque chose de nouveau, mais j'ai trop du mal à m'identifier à un nouveau mot. Voilà, je prends mon temps pour réfléchir et je vais essayer de me faire une feuille avec toute mon identité visuelle. Mais pareil, choisir un truc c'est horrible parce que on dit choisir c'est renoncer et je déteste ça parce que du coup moi j'aime tout faire, j'aime ne pas avoir de limites et faire tout et du coup me contenter à une identité visuelle et graphique ça me stresse parce que du coup je renonce à toutes les autres qui peuvent être aussi vachement chouettes, donc j'ai du mal à choisir pile ce qu'il me faudrait. Après j'aimerais quelque chose qui rentre pas trop fantasy, pas trop enfantin, ça serait quand même des produits d'organisation et donc je pense que ça s'adresse bien plus à des adultes déjà que des enfants ou peut-être des étudiants, pourquoi pas, mais il faudrait que ça soit quelque chose quand même de sérieux, de classique, carré, machin, donc pas trop fantasy mais à la fois je veux rendre le truc un peu joyeux quand même, je veux pas que ça soit un truc trop monotone ou trop triste. Par exemple le noir et blanc c'est hors de question, j'adore les couleurs, donc on va utiliser les couleurs mais je sais pas encore quoi, donc faut que je réfléchisse à ça. Je vais faire ça là pendant une petite partie de la journée. Après je sais pas dans quel ordre je vais faire mes trucs mais j'aimerais aussi réfléchir donc à possiblement une nouvelle collection, c'est même pas possiblement, faut que je crée une nouvelle collection pour Elora Studio et donc j'ai déjà quelques idées, donc je pars pas de zéro, je sais déjà à peu près où je veux aller mais j'aimerais bien me fixer vraiment mon plan, savoir exactement ce que je fais. Pareil ça va être une partie de la journée où je vais réfléchir et après go dessin pour l'outro des vidéos. Là j'essaye de profiter du moindre petit rayon de soleil qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez même apercevoir en bas à gauche un petit rayon du Suncatcher.
Hello, nous sommes mardi 5 mars et j'ai commencé la journée par faire des recherches sur ma potentielle nouvelle collection. En soi, c'est pas vraiment une collection parce que là, je vais pas parler d'un thème et faire des produits dérivés d'un thème. Là, cette fois-ci, j'ai juste envie de sortir quelques produits qui n'ont pas forcément rapport les uns avec les autres. On va peut-être plus appeler ça la mise à jour de ma boutique ou le shop update, peut-être pas la collection. Enfin bref, de toute façon, c'est juste des mots, mais voilà. Donc j'ai passé la matinée à réfléchir là-dessus. Donc comme d'habitude, j'ai pris mon carnet où je fais mes petites recherche de collection. J'ai noté les produits que je voulais faire et après j'ai essayé de trouver des idées et j'ai fait des listes d'idées de trucs que je pourrais exploiter. Puis je me suis arrêtée là pour aujourd'hui. Je pense que les prochains jours je vais essayer de réfléchir à faire des croquis pour avoir eu des idées mais vraiment visuelles. Sinon là je viens de publier une vidéo sur TikTok et c'est une vidéo qui apparemment n'a pas plu du tout à TikTok puisque c'est ma vidéo de mon ange rose, donc comme vous avez pu voir, j'espère que du coup ça passera sur YouTube. En fait je suis en train de me poser la question. Vous pouvez peut-être encore la retrouver sur mon Instagram, je sais pas si d'ici là je l'aurai enlevée ou pas, mais c'est une vidéo en fait de processus de mon illustration de l'ange rose, et effectivement c'est un personnage qui est nu, et donc ça n'a pas plu aux réseaux sociaux tels que TikTok, et du coup je suis en train de me dire que peut-être que YouTube ne va pas accepter non plus, et ça c'est fort probable. Du coup vous aurez certainement un vlog qui est déjà sorti en fait, où je vais probablement en fait flouter possiblement les zones dérangeantes pour essayer d'éviter d'avoir un strike tout simplement, mais c'est super dommage parce que j'aime beaucoup cette illustration et honnêtement il n'y a rien de choquant, même sous le flou que j'ai fait il n'y a rien de détaillé, c'est à dire que ce n'est pas détaillé, c'est une couleur unie avec une forme, c'est tout, et la forme elle est pas détaillée, c'est juste, vous voyez, c'est un triangle. Et puis pour ce qui est de la poitrine, en fait le personnage a ses bras devant, donc techniquement c'est caché et il devrait pas y avoir de soucis, donc je pense que le souci vient vraiment du ventre et de l'entrejambe en fait. Peut-être que je devrais voir ça comme un compliment, en mode je l'ai tellement bien dessiné que les algorithmes pensent que c'est la réalité, parce qu'en fait TikTok du coup m'accuse de nudité et de machin sexu avec des personnes adultes. Donc voilà, vous voyez le motif de l'accusation et mon petit dessin mignon qui de base n'a rien demandé. Alors je comprends, c'est un corps nu donc effectivement la nudité c'est présent, mais c'est une illustration quoi, c'est une peinture. Je peux totalement comprendre qu'on puisse strike un dessin quand vraiment il est problématique et qui montre des scènes très explicites, mais là pour le coup y a rien de tout ça quoi, c'est juste un petit ange mignon, certes il est à poil mais voilà quoi, enfin y a rien de plus, c'est un corps humain comme tous les autres corps humains. Voilà, en plus vraiment pas dans une position inadéquate ou quoi, juste le personnage est debout, normal, il fait rien de particulier. Donc voilà, ça me saoule parce que du coup je me dis que je suis pas libre de peindre ce que je veux et surtout je suis pas libre de partager ce que je veux sur les réseaux, sachant que moi je ne veux pas déranger les règles quoi que ce soit, et c'est vrai que des fois je me demande où la limite se place là-dedans. Je partais du principe que quand c'est une illustration, bah y a pas de souci, et finalement bah là, durant mon parcours de micro-tiktokeuse, si je peux dire ça comme ça, j'ai eu 2 vidéos qui se sont fait supprimer, et les vidéos, c'est 2 vidéos très similaires puisque c'est 2 illustrations de personnages féminins au corps nu, hyper soft, il n'y a rien d'explicite là-dedans. C'est juste de la nudité, mais de la nudité artistique en fait. La première illustration qui a eu ce souci là, c'était ma fée de l'améthyste, et donc c'est juste une fée violette avec les cheveux blancs et avec une sorte de, pas une géode d'améthyste, mais des cristaux d'améthyste, et puis elle est placée un peu sur le côté, voilà. Et bon, elle est nue, mais les zones ne sont pas vraiment apparentes. Sinon le deuxième aussi c'est l'ange rose, du coup, comme je vous parlais là à l'instant. Donc si vous voulez les voir, je pense que les 2 sont encore sur mon Instagram. Mais en tout cas, TikTok, ça devient vraiment beaucoup plus sévère parce que j'ai posté quand même la vidéo sur Instagram et j'ai pas eu de soucis. Après, peut-être que ça va mettre un certain temps avant que j'ai un problème avec ça, et j'espère pas. Donc je sais pas en fait même si je devrais pas la supprimer tout court et abandonner cette idée de dessin. Mais bon, je trouve ça un peu ridicule quoi. Mettez vos efforts à striker des vidéos qui en valent la peine quoi, c'est surtout ça. Donc bon, voilà, ça m'embête un peu parce que je sais que quand on a affaire à ce genre de soucis, il est fort probable qu'on se tape un shadow ban sur l'application. Et moi ça m'embête fortement parce qu'en fait je me sers des réseaux vraiment pour mon travail, j'essaye de montrer ce que je fais, j'essaye d'être visible et d'attirer mon audience, donc c'est vraiment pour moi un moyen de communication. C'est très embêtant quand ce moyen de communication a des bâtons dans les roues, voilà, alors que bon, c'était pour une petite erreur vraiment pas très grave quoi, et maintenant je sais que je reproduirai plus ce genre de dessin et que si j'ai envie de faire ce genre de dessin, je le garde pour moi et je le montre plus. C'est bien dommage parce que j'adore ces dessins là, parce que je trouve que le corps féminin est magnifique
sans qu'il ait besoin d'être dans des positions extraordinaires, juste très simples. Du coup sur TikTok il est pas possible de montrer nos sketchs par exemple de modèles vivants parce que du coup c'est des dessins de corps nus. Est-ce que possiblement, je pense que le fait que ça soit peut-être des crayonnés sur des carnets passe mieux. Peut-être que TikTok comprend mieux que c'est du dessin et pas un vrai corps. Je sais pas si je suis shadowban ou pas et je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc bah écoutez, de toute façon je peux rien faire de plus. Je vais juste essayer de continuer à agir normalement, publier mes petits trucs et voir les résultats un petit peu de mes statistiques et voir s'il y a une baisse drastique de mes statistiques ou pas. Mais bon, j'espère pas. Parce que ça serait très embêtant quoi. En plus de ça, je voulais vous partager ça dans ma petite story Instagram en mode je suis pas contente et tout. Sauf que bah Instagram il a foiré. Voilà. Au début j'ai eu peur, je me suis dit oh là là, j'ai plus rien sur mon compte. Est-ce que TikTok et Instagram sont reliés et tout. J'ai commencé à me faire des films parce que il n'y avait plus rien sur mon compte. C'est-à-dire que j'avais plus de photos, plus de reels, plus rien du tout. Et j'ai eu un gros coup de flip. En fait, je me suis rendu compte que c'est juste un bug international. C'est-à-dire que là, Instagram est en train de faire dodo et tout le monde n'est pas content. Mais voilà, j'ai eu un petit coup de flip quand même. Normalement, là, j'étais en fait en train de travailler sur des TikTok, en fait, tout simplement. Mais j'ai été interrompue. Donc je vais reprendre ça tranquillement. Là, faudrait que je fasse mon petit TikTok pour la semaine prochaine, le mettre en brouillon, le programmer sur Instagram quand Instagram sera revenu. Et puis après ça, on a toujours l'illustration de l'outro des vidéos à finir, plus le début du prochain studio vlog à monter. Voilà. Si je décide de faire le studio vlog juste après, j'aurai pas le temps de faire l'outro. Donc est-ce que je prends un peu de temps pour dessiner l'outro? Mais c'est probable que du coup j'ai pas le temps. Bon, les deux sont pas trop compatibles dans cette journée, donc je pense que je choisirai un petit peu celui que j'ai envie de faire sur le moment. Et voilà. Hello, aujourd'hui on est samedi 9 mars et aujourd'hui j'ai terminé le montage du studio vlog numéro 27, donc ça m'a pris les 3 quarts de la journée. J'ai fait un petit peu d'organisation pour mon planning de reels que je veux poster ou même des posts photos sur Instagram. Et là j'aimerais me mettre sur l'illustration de l'outro des vidéos parce que je suis toujours dessus. Parce que c'est pas mon projet principal, du coup je le fais pas passer en priorité, mais du coup j'aimerais quand même le finir prochainement. Je vais m'y mettre maintenant. Aujourd'hui c'est pas un mood giga super top parce que déjà là actuellement il pleut, le ciel est extrêmement gris. Le paysage est limite en noir et blanc tellement il fait gris et bref du coup c'est pas la bonne journée, j'ai pas l'énergie du soleil quoi. Et puis aussi je me remets en question, mais je pense que c'est des remises en question qui servent à rien. Je pense que c'est le genre de remise en question où en fait faut couper court et faire autre chose pour ne pas y penser. Parce qu'en fait juste je traînais sur mes réseaux sociaux et j'ai eu une pensée qui m'est venue en me disant ouais ce que tu fais c'est trop mignon, mais genre trop mignon. Je sais que j'ai une partie de moi qui aime toutes les petites choses mignonnes, j'adore les animaux mignons, j'aime bien les illustrations qui sont lumineuses avec plein de couleurs. En fait j'aime bien les petits trucs un peu mignons, voilà c'est ça. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de renvoyer une image de moi qui est trop mignon et j'ai l'impression que sur mon compte c'est un petit peu trop. Après je sais pas, comme je vous dis je pense que c'est le genre de réflexion qu'il faut pas trop se turlupiner avec parce que ça sert à rien. À part faire une remise en question nulle, je crois que je veux juste pouvoir réfléchir plus que ça et puis faire mon illustration. Et je pense que toutes mes pensées qui m'handicapent là finiront par partir. Donc voilà, on va se concentrer sur faire les choses et arrêter de réfléchir. Donc je vais me mettre sur l'illustration de l'outro. Aujourd'hui on est mardi 12 mars et là je m'apprête à faire quelques petites recherches pour possiblement acheter une nouvelle imprimante puisque jusqu'à maintenant j'utilise que du jet d'encre et là il me faudrait une imprimante laser. Et vous allez me dire mais pourquoi te faut-il une imprimante laser alors que t'as déjà une jet d'encre? Pourquoi une laser particulièrement? Et moi je vais vous répondre parce qu'il me faut du tonnerre. Parce que récemment je me suis acheté des feuilles réactives tonnerre. En gros c'est ce genre de petit truc qu'on peut appeler aussi du papier foil en fait, ou des feuilles foil.
Et c'est une découverte que j'ai fait récemment et que je me suis dit waouh, c'est incroyable. Parce qu'en fait c'est des papiers effets métalliques, dorés, argentés ou alors même holographiques ou même d'autres qui sont à paillettes. En fait il y en existe de toutes sortes et de toutes couleurs aussi. Et donc j'ai trouvé ça sympa parce que je me suis dit que si je pouvais ajouter une petite touche de métallisé, de doré, d'argenté à des stickers ou à des prints ou à des marque-pages, ça peut vraiment faire un plus et je trouvais ça vachement chouette. Je sais qu'il existe des sites d'impression qui vous fait ce genre d'effet ou même des imprimeurs qui vous fait ce genre d'effet, mais généralement ça revient un petit peu cher et moi pour le moment que j'ai pas besoin de forcément des stocks énormes, je me suis dit que bon, un petit peu de temps contre ça me fait économiser entre guillemets de l'argent, parce que je dis entre guillemets parce que ça fait pas vraiment économiser parce que c'est du temps contre de l'argent et de l'argent contre du temps, enfin vous voyez, l'argent et le temps c'est la même chose. Mais du coup je me suis dit ça serait sympa si je peux tester ça. Ce qu'il me faut c'est une imprimante laser. Le foil, en fait, de ce que j'ai compris, de mes petites recherches, parce que là ça fait genre à peine une semaine que je suis obstinée par ça, je ne vois que ça. En fait moi je suis quelqu'un qui fonctionne par lubie, et ma lubie du moment c'est le papier foil, voilà. Et donc de ce que j'ai compris, le papier foil se transfère sur un support en fait par plusieurs méthodes. Il y a la méthode du coup du tonnerre, donc où tu as besoin d'une imprimante laser, et ce tonnerre là, vous mettez la feuille, vous la passez un coup à la plastifieuse et la chaleur de la plastifieuse va permettre aux feuilles foil d'adhérer complètement à l'encre qu'il y a sur votre feuille. Et donc ça ne marche pas avec les jets d'encre en fait, parce que c'est vraiment uniquement sur les cartouches d'encre tonnerre. Donc il y a cette méthode là. J'ai vu que ça pouvait fonctionner avec de l'encre de Chine de la même manière que l'encre tonnerre. D'ailleurs il existe apparemment des stylos avec de l'encre tonnerre, donc vous pouvez faire des dessins manuellement et faire transférer vos feuilles foil dessus. Et il y a aussi la technique de la colle, soit du scotch double face, soit de la colle en spray, et là je crois qu'il n'y a pas forcément besoin de chaleur. Je sais pas encore tout à fait s'il y a des feuilles vraiment spécifiques à la chaleur et ça n'adhère que comme ça et que même avec de la colle ça tient pas. Je sais pas trop encore, je peux pas vous affirmer ça, mais en tout cas moi ce qui m'intéresserait ça serait les petites impressions avec l'imprimante laser, parce que vous pouvez imprimer des motifs. De ce que j'ai vu et du rendu que ça donne sur les gens qui utilisent ces techniques, je trouve c'est magnifique parce que c'est vraiment très précis et ça fait vraiment très pro. Du coup je me suis dit pourquoi pas craquer pour une imprimante laser, voilà. Je n'avais pas besoin d'une nouvelle imprimante parce que j'en ai déjà 2 à la maison, donc ça en fera une 3e. Ça fait beaucoup d'imprimantes sous ce toit, mais écoutez, c'est ma lubie. Il faut que je teste ça parce que je me dis que ça peut être super intéressant. Je m'apprêtais à faire des recherches sur les imprimantes parce que j'aimerais quand même trouver une imprimante le moins cher possible qui fait complètement le taf et aussi monochrome parce que j'ai pas besoin de couleur. En fait, j'ai juste besoin de l'encre. Pour ma collection Academia, j'avais fait faire ces stickers là chez Sticker App qui est vraiment très bien et qui fournissent vraiment des autocollants de qualité. Sauf que le problème pour moi, c'est que le prix est, je trouve, trop élevé pour mon budget actuel. Qui est un petit peu ras des pâquerettes, j'ai pas un budget énorme, du coup c'est pour ça que je me suis dit si je peux me faire des effets un peu holographiques moi-même à la maison. Après ça faut recalculer aussi combien ça vous revient parce qu'au final c'est quand même un investissement pas mal important au début. Après j'espère que sur le long terme ça s'amortit, mais ça c'est pareil, c'est des calculs à faire que je n'ai pas encore fait, donc c'est pour ça qu'il faut que je me pose et que je réfléchisse parce que là je fonce trop tête baissée vers mon objectif alors que ça se trouve c'est pas forcément un choix très intéressant parce que vous voyez il faut déjà acheter le foil, il faut acheter l'imprimante c'est un petit investissement quand même. Pour le moment je sais pas si l'un ou l'autre est le plus rentable, mais je trouve, j'ai l'impression que passer par un site comme Sticker App pour le moment me revient trop cher, je peux pas forcément me le permettre maintenant. Peut-être que plus tard quand j'aurai beaucoup plus de demandes, peut-être que là je passerai plus par un prestataire parce que j'aurai plus le temps en fait de le faire moi-même. On va finir de parloter ici et on va se mettre à l'action, je vais me mettre à chercher ce qu'il me faut. Je vais essayer de pas m'y mettre trop longtemps parce que je me connais, je peux passer juste la fin de soirée à fond sur mes recherches, sauf qu'à la fois il faut que j'avance sur d'autres choses parce que j'ai l'outro encore à avancer et j'aimerais bien la terminer et ça va me prendre encore un peu de temps parce que j'ai Lilu à terminer et je suis pas prête de la terminer tout de suite. Et après je voulais tester de faire une sorte de petite animation avec, donc ça pareil ça va me prendre un petit peu de temps. J'ai bientôt le nouveau studio vlog à monter et puis aussi j'aimerais bien faire des petits croquis pour les prochains produits que je voudrais sortir sur Elora Studio. Donc voilà, il y a pas mal de taf, donc on s'y met. Bon, me revoilà dans d'autres vêtements que tout à l'heure. Entre temps j'ai pris ma petite douche, donc j'ai fait des recherches, je pense que j'ai cherché à peu près pendant
environ 2 heures, ouais 1h30, 2 heures. Et j'ai une petite idée de l'imprimante qui me plaît à peu près le plus, même si c'est pas évident parce que en fait elles se ressemblent quasiment toutes. Donc voilà, il y en a une qui est à peu près abordable et qui pourrait faire le taf. Donc je me laisse encore le temps pour réfléchir, pour pas prendre une décision sur un coup de tête. Et voilà, et puis en plus je sais qu'il y a une petite offre iGraal très bientôt. Donc je me dis que peut-être je vais essayer de profiter des hausses des cashbacks sur iGraal pour pouvoir m'acheter cette imprimante. Et cela me fait une parfaite transition pour vous présenter le sponsor du jour qui n'est autre que iGraal. Mais pour ceux qui ne connaissent pas iGraal, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas comment ça marche. iGraal est un site, une extension et une application de cashback qui te permet de rembourser une partie de tes achats chez plus de 1800 partenaires, dont des marchands très connus comme Sephora, Darty ou même Etsy. Donc lors de ton achat en ligne, iGraal récupère une commission de ces marchands qui eux-mêmes vous reversent une partie de ces commissions directement dans votre cagnotte. Vous pouvez débloquer votre cagnotte à partir de 20 € et retirer l'argent soit par virement bancaire, par PayPal ou même en chèque cadeau. L'inscription à iGraal est tout à fait gratuite, donc c'est le moment d'en profiter, sachant que là, à partir du 18 jusqu'au 21, c'est les iGraal Days. Alors si vous avez quelque chose de prévu à acheter, n'hésitez pas, ça fait toujours économiser un petit peu. Et puis si vous vous inscrivez grâce à mon lien d'affiliation que je vais mettre en description, vous pourrez gagner 10 € à la place de 3 € directement sur votre cagnotte. Et moi, ça me fait toujours une petite commission quand vous passez par ce lien, donc ça soutient un petit peu mon travail. N'hésitez pas à profiter de ce super bon plan. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire pour mon imprimante. Je vais attendre d'être le 18 pile pour voir les cashbacks des marques qui augmentent et voir si je peux acheter une imprimante via une de ces marques. Donc voilà, c'est maintenant la fin de ce studio vlog et merci à vous de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. What if it's me looking down on me? The world above must also be. This could go on for infinity.